Bonjour à tous, on a revu la tête du caissier, cette semaine elle est bonne hein, ce dimanche, et vous voyez, je vous ai appris quelque chose de regarder les signes autour de vous, d'écouter votre intuition, et je vous ai dit, pour ce quintet de dimanche, hier, j'avais croisé une fresque samedi matin avec le diable qui était représenté dessus, j'ouvre mon journal, je trouve diable d'Auteuil, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai mis, et bien m'en a pris, puisque ce diabletin a gagné la queue en trompette le quintet. Je vous donne le tiercé au passage, et superbe, le défi que je vous avais lancé, eh bien il est relevé, c'est du 54% de réussite depuis le 1er septembre, en 3 mois, une fois sur deux, le tiercé se cache dans ma sélection, et ce week-end, je vous donne les 2 tiercés du week-end, et puis mercredi, vous vous souvenez, c'était tiercé dans l'ordre, quarté dans l'ordre, quinté dans des ordres, en 6 et 7 chevaux. Bon voilà, on va essayer de faire la même chose, et pour ceux qui mettent des fake news dans leurs commentaires, notamment la personne qui a dit que je disais des bêtises en disant que le 4 perdait du poids, eh bien Beiyong Emery, il était en valeur 62 au mois d'août, le 26 août, il était en valeur 61 le 22 octobre, il était en valeur 60 le 15 novembre, il était ce dimanche en valeur 59, ça veut dire qu'il a perdu 3 kilos depuis le mois d'août sur l'échelle des valeurs du handicapeur. Donc n'oubliez pas que je suis un journaliste, que je vérifie mon information, et les petits plaisantins qui mettent des commentaires faux, eh bien vous-même, vous le savez, vous me suivez régulièrement, vous savez ne pas tomber dans ce genre de piège. Voilà, je referme avec sourire cette parenthèse. Donc ce lundi, quand j'ai vu les partants, je me suis dit, oh là là, c'est le prix d'Amérique. C'est le prix d'Amérique, ils sont tous déchirés, c'est très très rare. Il y a 16 partants tous déchirés. Ça veut dire que ça va être compliqué, ils visent tous la course, ils sont tous en mode course. Donc ce lundi, il va y avoir des surprises. J'avais prévu de vous mettre du 3 sur 5, et bien je vais geler un petit peu mon prono, je vais le mettre à 2 sur 5 parce que c'est évident qu'ils vont tous courir le couteau entre les dents, ils veulent tous de la course. Donc sur la pointe des sabots, je vais mettre mon chouchou, un cheval qui m'a énormément fait plaisir depuis maintenant 2 ans. Il me donne régulièrement raison, et récemment et à Belcote, vous vous en souvenez, j'y croyais fort et il a gagné, c'est le 13 Donuts de Ladoux. Il m'a montré depuis cet été et le début de l'automne qu'il est monté d'un cran. Il monte en puissance, il vieillit bien comme le bon vin. Eh bien je pense que là, le lot est dans ses cordes et qu'il peut retaper une victoire, parce qu'ensuite il va devoir croiser le fer avec des chevaux étrangers plus rapides que lui. Et puis, je lui oppose le 12 d'Arlington Park. C'est un cheval qui a peu couru cette année. Il a de la fraîcheur, contrairement à certains. Et avec Mathieu Abrivard, je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis un autre a été préparé pour cette course, mais comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, ils sont tous préparés pour cette course. Donc le 15, Destin Carizet, il a un bon engagement. Il a Eric Raffin sur le sulky. L'entraîneur est confiant, donc normalement, il devrait s'immiscer à l'arrivée. Et puis, l'autre fois, Capitol Charme, eh bien, il a eu une sacrée bonne course, le numéro 14, alors que lui, il avait la poisse. Rien n'allait plus pour lui. Il était à chaque fois un petit souci quelque part, un problème d'un autre côté, et puis il n'était jamais dans la bonne combinaison. Et puis la dernière fois, eh bien, il a conjuré le signe indien et il l'a gagné très facilement. C'est surtout son driver qui l'a mené au millimètre et qui a vraiment gagné la course. Bon, Capitol Charme, on le remet, la forme est là, l'engagement est bon, ce 14 devrait normalement, s'il n'a pas retrouvé sa poisse habituelle, il devrait être dans les 5 premiers. Et puis il y a 2 Basirs dans la course. Eh bien j'ai décidé d'écarter Desperado qui... Alors là, c'est une partie de bras de fer avec Madame Colombo, qui est bizarrement le cheval de Madame Colombo, le 5. Alors, j'ai pas mis Desperado, et je vous mets l'autre, le moins bon, puisque Basir est sur Desperado, mais il n'est pas sur Duxor de Guèze. Eh bien, ce 3 Duxor de Guèze, je vous le mets en coup de cœur. Alors, vous allez me dire, Jean-Marc, il est fou, mais Duxor de Guèze, c'est un cheval qui m'a plu ces derniers temps, qui, à mon sens, est bien mieux dans ses allures et dans son comportement que Desperado. L'engagement est bon, il va ensuite avoir des courses beaucoup plus difficiles avec les étrangers.
Il aura certainement les prochaines fois Jean-Michel Bazir au sulky. Mais là, s'il ne fait pas l'arrivée de ce quintet face à ces chevaux-là, JMB aura du souci à se faire. Donc moi je sens bien ce Duxor de Guèze. C'est un peu comme cette semaine. Je me suis fait casser la baraque par le moins bon des deux Bazir. Donc là, cette fois, je vais essayer de faire cette méthode de prendre le moins bon des deux Bazir et de le mettre sur notre ticket. Et puis... entre nous, je ne reconnais pas du tout Degana Vuida, le 8, qui était le cheval de Madame Colombo la dernière fois. Je n'y croyais pas parce que depuis des mois, j'ai vu courir Degana Vuida, il a un drôle de nom, et il n'était pas beau. Il n'était pas beau, et la dernière fois, Madame Colombo me disait « Je suis sûr qu'il va être à l'arrivée ». Moi, je n'y croyais pas parce que j'avais en tête encore ses mauvaises prestations. Puis ça fait 2 fois, et dont la dernière fois, où il court de façon invraisemblable. Il se souvient qu'il était un ancien bon cheval, et il y a eu un déclic dans sa tête. Il reveut courir. Je pense qu'il avait eu de mauvaises leçons, qu'à un moment il n'avait pas du tout le moral, et puis là, il est gai comme un pinson. Alors je le mets en me couvrant, mais sachez qu'il ne faut pas qu'il retombe dans ses travers, parce que s'il retombe dans ses travers, il va finir dans les derniers. Bon, voilà. Donc je vous le mets en couverture pour voir. Et puis d'Extase Montaval, c'est un junior Guelpa avec ses pastilles rouges. Bon, il nous en met 2 juniors avec Comète d'Arche. Alors il semblerait que le meilleur des deux, c'est le 7 d'Extase Montaval. Et bon, d'Extase qui était avec une pastille rouge, de pas de confiance du tout la dernière fois au monté. Et comme Bayakeno récemment, et ben malgré la pastille rouge, d'Extase Montaval a fait l'arrivée. Donc maintenant on a appris à ne plus regarder les pastilles rouges de Junior Guelpa, que je salue au passage, mais Junior, on t'a vu encore avec tes pastilles rouges. Bon, si tu pouvais les garder dans ta boîte, parce que nous on préfère les pastilles vertes à l'eucalyptus, c'est bon pour la gorge. Et je termine par mon tocard à moi. J'ai enlevé Desperado pour le faire entrer parce que je me suis dit, Jean-Marc, si tu ne mets pas Franck Nivard, tu vas le regretter tout ton début de semaine. Donc je me suis dit, je préfère enlever JMB plutôt que d'enlever Franck Nivard. Et donc j'ai repêché, j'ai remonté dans ma sélection le cas Divine de Navarri, qui est courageuse, qui peut paraître barrée dans ses courses, mais qui est en bonne forme. Et je pense, comme tous les autres, elle peut s'insérer à l'arrivée. Mais je vous ai prévenu, un 5, 4, 3, 2, l'indice de confiance. C'est dur, dur, dur. Ils vont tous courir à fond, à fond, à fond, à fond. Alors, bonne chance.